Nous venons de terminer un important CRD ce matin à Saint-Louis qui a consisté à la présentation du projet gazier Emeim et Gumbel. Il faut rappeler d'abord que nous n'étions pas dans un moment de validation du projet ou de l'étude d'impact environnemental. L'exercice de ce matin avait simplement consisté à présenter le projet afin que nous puissions recueillir avec le consultant, avec Cosmos également, des éléments qui leur permettraient d'affiner leur planification pour aboutir à un projet stabilisé et à des études d'impact environnemental terminées. Les présentations nous ont permis de savoir le contexte de ce projet, le partenariat tel qu'il est structuré, son but, les éléments du projet, son phasage, le calendrier, les exigences environnementales, le cadre réglementaire, entre autres. Les questions-réponses ont tourné autour de la question sécuritaire, la sécurisation de l'investissement, la sécurisation des pêcheurs, le balisage de l'environnement du projet. Les questions-réponses ont tourné autour de la problématique de l'érosion côtière dans cette zone, la responsabilité sociétale de l'exploitant qui sera BP, le traitement des déchets solides et liquides, sur les perturbations des écosystèmes marins, sur les compétences à recruter, sur la formation, sur les aspects de communication, sur la pérennisation de l'activité de pêche et sur le défaut d'éléments objectifs devant permettre à la communauté universitaire de faire des modèles ou de faire de la modélisation. Donc toutes ces questions ont trouvé des réponses à la grande satisfaction des participants. Nous sommes également dans cette salle avec la société civile qui a participé et qui a partagé avec nous certaines préoccupations. Au terme de cet exercice, nous sommes sortis encore réconfortés de cette perspective gaz qui se dessine pour nous, Sénégalais et Mauritaniens, et dont l'exploitation commencera en 2021 pour prendre fin en 2050. La grosse problématique également a été posée de voir comment restaurer les fonds marins après l'exploitation de cette gaz en 2050. Et là, des assurances ont été données que toute la plateforme, ou toutes les plateformes, les pipelines également, seront démontés à la fin de ce projet. Voilà en quintessence ce qui a été discuté ce matin, avec la présence de Cosmos, avec la présence de BP, avec la présence également des consultants et l'ensemble des secteurs concernés ici à Saint-Louis. Donc moi je suis Mamoudou Marfey, External Affairs Manager à Cosmos Énergie Sénégal. Alors cette rencontre donc, était une étape importante de ce qu'on a appelé l'étude d'impact environnemental et social. Donc avec nos consultants que nous avons désignés pour conduire cette étude-là, nous avons voulu venir échanger avec les acteurs, les différents acteurs, leur présenter le projet et recueillir les réflexions par rapport à ce projet-là et donc leur apporter les premières réponses par rapport à ce qui est prévu de faire dans le cadre de ce projet-là. À ce stade, la réflexion se mène. J'ai dit que c'est un processus itératif. On va venir parler avec les communautés, aller analyser et revenir ce que les consultants sont en train de faire aujourd'hui. Ce que nous allons faire, je pense que dans le passé, nous avons déjà commencé à travailler avec les communautés, à faire un certain nombre d'actions, alors qu'en ce moment, on n'était même pas encore sûr de trouver quelque chose. Aujourd'hui, nous allons continuer ce processus-là, cette dynamique-là, en parfaite intelligence avec les communautés, mais aussi avec les autorités, que ce soit étatiques et communales, pour aujourd'hui projeter dans l'avenir quelles sont les actions qui vont se faire, mais qui de toute évidence seront en conformité avec les priorités des communautés. À ce stade, on ne peut pas encore dire
qu'est-ce que les communautés ont évoqué, parce que nous avons un programme de consultation que nous allons dérouler d'ici le 19 ou même jusqu'au 23. Donc aujourd'hui, on vient de commencer avec ce CRD. Nous allons poursuivre avec des assemblées au niveau des différents quartiers, mais aussi à l'échelle communale. Nous allons organiser des rencontres et essayer d'échanger avec les communautés, mais aussi recueillir tout ce qu'ils ont. C'est une démarche participative mieux inclusive. Comme je l'ai dit, tout ce que nous avons eu à faire jusqu'à présent, c'est presque une émanation de ces communautés-là. Donc nous allons essayer de parfaire ce processus-là et donc essayer d'avancer, mais en toute intelligence avec l'ensemble des acteurs. Mais c'est parce que nous ne pouvons pas être juges et parties que nous avons contracté avec des consultants qui aujourd'hui sont dans un processus durant lequel ils vont évaluer l'ensemble de ces impacts-là, effectuer des modélisations et à la fin nous proposer. Donc c'est à la fin de ce processus-là qu'on pourra dire exactement qu'est-ce qu'il y a. C'est vrai, comme l'a dit le consultant, il y a quelque chose qui est connu de manière générale, mais c'est à la fin de ce processus-là que nous pourrons. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui on a des partenaires en dehors aujourd'hui de l'administration que nous avons, aujourd'hui ce sont les pêcheurs. Depuis le début de ce processus-là, nous travaillons en parfaite collaboration avec aujourd'hui ces pêcheurs-là et nous pensons pouvoir continuer dans cette dynamique-là de sorte à prendre en charge les préoccupations de tout un chacun.